Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, je te parle dans le cadre de la saison du rayonnement des moyens du bord. Qu'est-ce que c'est que les moyens du bord? C'est quelles sont les stratégies que tu utilises pour fonctionner quand tu n'as pas ce que tu penses avoir besoin. C'est-à-dire que il peut arriver que à certains moments de ta vie, tu peux manquer d'attention, tu peux manquer de ressources qui, selon toi, sont nécessaires à ton équilibre, à ton bien-être. Et pourtant, même si tu n'as pas répondu à certains de tes besoins, même si il te manque quelque chose pour être au top niveau de ta capacité, tu arrives quand même à fonctionner, tu arrives à survivre jusqu'à ce que tu aies les moyens d'avoir ce qui te manque. Donc, du coup, ce que j'ai envie de te dire, et en plus en général, on a tendance à dire effectivement, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, je t'invite à regarder comment est-ce que tu fais quand tu n'as pas ce dont tu penses avoir besoin et que tu arrives quand même à fonctionner. Même si tu n'es pas en mode fonctionnement optimum selon ta définition de ton fonctionnement optimum, comment est-ce que tu fais pour fonctionner malgré tout? Quelles sont les qualités que tu mets en œuvre à ce moment-là pour réussir à survivre jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque d'eau, parce que des fois aussi, malheureusement, il peut y arriver qu'il y ait des coupures d'eau. Et puis, en fait, pour y faire face, tu développes des stratégies, tu fais appel à des ressources extérieures, ou alors tu fais sans pendant un temps. Mais justement, tu vois, le système D que tu mets en place, le système débrouillard que tu mets en place à ce moment-là pour fonctionner, eh bien, il est révélateur de tes qualités intrinsèques, des caractéristiques qui sont les tiennes et que tu peux justement mobiliser à ce moment-là pour que tu t'en sortes et que tu puisses faire face à la situation jusqu'à ce que le déséquilibre disparaisse ou que tu aies un apport de ressources supplémentaires qui arrivent. Donc, par exemple, si c'est la fin du mois qui est un petit peu difficile parce que ton budget est très serré, comment est-ce que tu fais pour tenir jusqu'à la prochaine paye ou jusqu'à la prochaine rentrée d'argent? Quelles sont les stratégies en fait que tu mets en place? Est-ce que c'est de l'organisation? Est-ce que c'est de l'économie? Est-ce que tu te mets en mode hibernation sur un certain pan de ta vie et puis tu te concentres sur d'autres pans sur lesquels tu peux fonctionner? Voilà, c'est un petit peu ça que sur ça en fait que j'ai envie d'attirer ton attention aujourd'hui, parce que bien souvent, on a tendance à se dire oui, mais il me manque des choses pour fonctionner, et pourtant, tu arrives quand même à fonctionner, même s'il te manque ces choses-là. Donc, du coup, ça dénote d'un certain sens de l'adaptation, et ça mobilise aussi un certain nombre de tes qualités. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Quand tu arrives à fonctionner malgré le manque, ça veut dire que tu as des ressources que tu mobilises différemment pour justement faire face à ce manque. Et j'aimerais autant que possible que tu prennes conscience de ces ressources-là et que tu peux les utiliser même hors des situations de crise en fait. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être en mode survie pour pouvoir mobiliser ces ressources-là que tu as en toi ou que tu as à ta disposition dans ton environnement pour que tu puisses fonctionner au mieux. Voilà, dans le cadre de la saison du rayonnement, je te rappelle que je te fais des petites capsules comme celle-ci où je te partage des petites astuces pour
te recentrer un petit peu sur toi, apprendre à mieux te connaître, découvrir ta valeur et puis que tu saches, que tu identifies aussi quels sont tes points forts et tes points à améliorer pour que tu puisses davantage rayonner. Aujourd'hui, j'étais en échange rayonnant avec Victoria Alexanaclé. Mercredi, je crois qu'on est le 25 août, je serai en échange rayonnant avec Marie-Noël l'éclaireuse à partir de 13h, heure des Antilles, donc ça veut dire 19h, heure de Paris. Donc n'hésite pas à nous rejoindre en live, sinon, comme d'habitude, tu auras accès au replay sur Instagram. Voilà, pour rappel, il y a le sommet dédié au plaisir qui est organisé par Lucie Wonder Femme Life Coaching du 10 août au 30 août. On est déjà aujourd'hui, c'était le 14e jour. C'est un sommet très riche, très inspirant et je t'invite à t'y inscrire. Le lien est dans ma bio et c'est tout à fait gratuit. Les replays seront disponibles jusqu'au mois de septembre. Donc, n'hésite pas. Si jamais tu as raté le début entre le 10 août et aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu as accès au replay pendant un certain temps. Donc, voilà. C'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'organise un webinaire ce dimanche 29 août qui s'appelle « Les 7 clés pour donner un nouveau souffle à votre vie » où je partage effectivement 7 clés que tu pourras utiliser tout de suite pour être davantage épanoui dans ton quotidien. Donc, il aura lieu sur Zoom. Le lien pour s'inscrire est disponible aussi dans ma bio. Si jamais tu passes par ce lien, la conférence sera gratuite et elle aura lieu dimanche 29 août à 14h, heure des Antilles, 20h, heure de Paris. Voilà, c'est tout pour les annonces pour aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu me regardes. Et puis, n'hésite pas à rayonner, n'hésite pas à faire briller ta lumière intérieure parce que le monde en a besoin. Merci, à bientôt!